Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course. Nous c'est la pêche. Nous ça va. Remplis le frigo alors ça va. Il dit on remplit le frigo alors ça va. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc on a fait nos courses chez Leclerc Drive et un petit peu de Grand Frais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais absolument pas pour combien on en a eu. Je crois qu'on a dû faire 150 € de course. 150 chez Leclerc. Et 50 € de course chez Grand Frais. Ah, et 50 € de course chez Grand Frais. Donc cette semaine on a eu pour 200 €. Bah dis donc. Bah ouais, bah faut bien remplir le bidon. Bah dis donc, c'est lâché. Moi j'ai la date. Allez. Je vais manger alors. Pour commencer, je vais commencer avec le surgelé comme ça. Tu commences. Et on va commencer avec le surgelé comme ça, après il va le ranger au congèle. Donc on a pris des épinards en branche à la crème, ça j'adore. Vous faites cuire ça, vous mangez ça avec du riz, du poisson, c'est trop bon. D'ailleurs on a prévu de manger ça avec des hachés de saumon à la ciboulette. Ceux-là ils sont excellents avec du riz et ça c'est parfait. Et c'est un repas hyper rapide et moi je trouve vraiment qu'il y a du goût qui est bon parce que le haché de saumon il est déjà bien épicé, enfin il y a du goût quoi, vous voyez. Pas épicé dans le sens c'est fort parce que c'est de la ciboulette donc c'est très bien. C'est juste que c'est vraiment des produits qui ont du goût. J'ai pris des épinards en feuilles surgelés parce que la semaine dernière, souvenez-vous, on avait pris des épinards frais. Et en fait j'ai pas réussi à les passer assez vite sans qu'il les fane en fait dans mes smoothies du matin. Du coup je me suis dit autant les prendre peut-être surgelés, on va voir ce que ça donne pour pouvoir les mettre dans mes smoothies du matin. Voilà, je teste, je pense que ça peut être pas mal. Comme ça je suis pas obligée de me faire tous les jours non plus des smoothies. Alors j'aurais pu la semaine dernière laver tous mes épinards et les mettre au congèle, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Des myrtilles surgelées, ça c'est pour changer. Donc la semaine dernière j'avais pris des fraises et cette semaine ce sera des myrtilles. Donc ce sera aussi bien pour les smoothies du matin, en sachant que d'ailleurs ils ont tous adoré la semaine dernière. Un peu moins Alissa, mais sinon ils ont tous adoré avec les épinards, la banane et tout, c'était très bon. Et ça sera aussi pour mes overnight porridge. Voilà, parce que j'ai envie de me refaire des overnight porridge et je pense que ça peut être cool. Les overnight porridge, vous savez, je les fais la veille, je les mets au frigo. Donc après la myrtille, elle a le temps de se décongeler et tout, c'est vraiment très bon. Enfin, j'ai jamais fait avec myrtille, d'habitude c'est avec des framboises, mais il n'y en avait plus au drive, donc voilà. De la mâche, ça c'est pour des repas de la semaine, je crois qu'on a prévu des... Bah Julien, tiens, tu peux pas nous dire les menus avec la mâche? Alors, les menus. Pendant qu'il cherche. Avec la mâche, c'est les tartes. Ah, je crois que c'est donc tarte tomate thon, tarte chèvre épinard et salade. Peut-être pas. Yes, tarte chèvre épinard. Tarte tomate thon, tarte chèvre épinard avec de la salade. Avec, non pas avec. Ensuite, j'ai pris du veau. Donc ça, c'est pour faire de la blanquette de veau avec des carottes et du riz. Ce sera trop bon. Les saumons, on les a vus. Les fromages blancs vanille. Donc ça, c'est pareil, ça à manger comme ça en dessert. Mais c'est aussi très bon pour les overnight porridge. Des crèmes dessert vanille. Bon, ça, c'est pour Julien et les enfants. Du chèvre pour la tarte chèvre épinard. J'ai pris 2 salades pour accompagner, je sais plus quel repas de la semaine. Donc j'ai pris du chou rouge et de la betterave rouge. Je crois que c'était avec les friands fromage, roulé fromage, quelque chose comme ça. Non, alors il va regarder. C'est avec des pâtes au pesto. Ah, c'est avec les pâtes au pesto, ça c'est pour le mercredi midi. Parce que le mercredi après-midi, les enfants ont foot. Donc le midi, on mange assez rapidement. Enfin, je fais pas de la grande cuisine, quoi. Donc c'est des pâtes au pesto rouge, ceux qui ont choisi. Avec en entrée betterave et chou. De la feta, ça c'est parce que j'ai prévu une salade, pommes de terre, haricots verts. Ça fait longtemps que j'ai envie de me faire une salade de haricots verts. Donc voilà, on mettra de la feta dedans. Avec, on va mettre de l'oignon et je ne sais plus, des olives noires. Je vous filmerai peut-être ça. Et du thon. Du fromage frais aux fruits, ça c'est pour pareil les desserts. Et ça, alors ça, c'est de l'enchoyade. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Et en fait, j'ai découvert ça un été dans le sud et c'était trop bon. Sauf qu'on n'en a jamais retrouvé et là, on en a trouvé. Donc bon, je sais pas ce que ça vaut parce que c'est délices d'anchois à la provençale. Est-ce que ça aura le même goût ou pas? Mais j'ai prévu ça un jour, pareil, avec je crois une salade. Salade et friand et puis 2-3 tartines comme ça, enfin à goûter, à voir, on va voir. En tout cas, ça me donnait bien l'envie. Et je crois qu'il y a du papier toilette juste là. Allez, on range tout ça et ensuite, du coup, on a pris de la viande hachée pour faire un hachis parmentier.
Du gruyère parce qu'on n'en avait plus. Enfin, j'ai fini le sachet là à midi. J'ai fait un gratin que je vous ai dit la semaine dernière. Pommes de terre, courgettes, truites. Sauf que j'ai jamais retrouvé la vidéo d'Isadora et Marisa. Du coup, je l'ai fait au feeling. Mais j'ai très hâte de goûter. Donc j'espère que ce sera bon. J'ai pris du beurre. Du beurre, ça c'est pour les petits déjeuners sur des gritines, vous savez. Sur du pain, sur de la brioche, peu importe. Des blocs de beurre, ça c'est pour les goûters. J'en ai pris 2 parce que là j'étais en rade pour faire la béchamel. Du coup j'ai fait une béchamel sans beurre, on verra ce que ça donne. Je crois que c'est très bon quand même. Donc j'ai voulu en prendre d'avance parce que cette semaine je vais refaire un crumble aux pommes. Ça on adore, franchement on adore ça. Donc je vais refaire un crumble aux pommes et ensuite ça sera un que je garderai d'avance parce que clairement je voulais faire plus de choses mais on a une semaine un peu chargée donc je pense pas que je pourrais faire plus. Des compotes de pommes nature, ça je vous ai dit hein, Aaron au petit déjeuner et nous un petit peu n'importe quand en dessert, enfin lui aussi d'ailleurs. Ici j'ai pris des friands au comté au rayon traiteur, ça m'a donné envie donc ça avec de la salade ce sera parfait. Des tomates pour mettre dans la salade de pommes de terre, haricots verts et pour avoir, parce que des fois on se rajoute des petites entrées comme ça en fonction du repas. Des pommes de terre, je ne sais plus pourquoi, salade de pommes de terre, mais en fait il m'en reste finalement, bon, c'est pas grave, on trouvera toujours des recettes. Donc le papier de toilette et le lait. Ensuite on a pris du thon, il y en a un pour la tarte au thon et un pour la salade de pommes de terre. Alors je teste un peu d'autres thons parce que pour tout vous dire j'ai du mal. Le thon, je trouve que dans ceux en boîte, à chaque fois on se retrouve avec, pourtant on les prend de marque généralement et même quand on prend des sous-marques, on se retrouve avec des morceaux de gras visqueux. Enfin moi ça me, excusez-moi mais ça me, j'ai vraiment du mal. Donc j'hésite souvent à en racheter, j'en veux pas. J'arrive pas à le manger donc on met ça dans un bol à côté quand Julien en veut ou les enfants, moi je peux pas. Du coup j'essaie d'en trouver un peu de meilleure qualité, je sais pas. Donc là on tente cela, on verra en ouvrant si c'est s'il est beau quoi, s'il n'y a pas de morceaux visqueux comme ça. Affaire à suivre. Des pains au lait donc pour les petits déjeuners des enfants. Du pesto rouge, hein, je vous ai dit on se fait des pâtes au pesto rouge. Je préfère la marque Turini sur le pesto rouge, contrairement au... Je sais plus quelle autre marque que j'aime pas, je trouve qu'il y a des morceaux que c'est pas bon en bouche, enfin moi ça me plaît pas trop. Du fond de veau, ça c'est pour la blanquette de veau. Des olives noires dénoyautées, c'est pour manger avec la salade de pommes de terre haricots verts. Du dentifrice, celui-ci c'est pour Aaron, ils ont chacun leur et voilà, donc Aaron n'en a plus. Des haricots verts pour mettre dans la salade de pommes de terre. J'essaye de prendre des bons haricots, puis j'aime pas quand il y a des filaments, tout ça. Donc généralement je les prends comme ça dans des bocaux en verre. Des spaghettis donc pour avec le pesto, je leur ai demandé quelle pâte ils avaient envie. Et en fait ils ont mangé hier pour la première fois à la cantine et du coup ils ont mangé des spaghettis et ils en avaient trop envie. Donc j'ai pris des spaghettis. Des épinards en branche pour la tarte chèvre épinard. Et bien sûr ma petite sauce tomate basilic à mettre sur ma pâte pour faire ma petite tarte chèvre épinard. Au niveau de la vinaigrette, moi j'adore celle-ci. J'ai pris donc j'en ai plus du tout. Franchement elle est délicieuse. C'est de la vinaigrette, huile de sésame et sauce soja. J'adore cette vinaigrette. Je peux que vous la conseiller. Enfin moi j'adore. Julien n'aime pas mais alors moi j'adore. Ça passe, ça change, ça passe. Il en raffole pas. Toutes mes salades, quoi. Voilà. Moi j'en mangerai dans toutes mes salades. C'est vraiment une vinaigrette que j'adore. Du pain de mie complet, donc ça c'est pour les tartines d'enchoyade, mais ça peut être aussi du coup pour les petits déjeuners ou pour autre chose. Peut-être faire du pain perdu, ça me donne envie là comme ça. Voilà, en plus j'ai acheté je crois que j'ai acheté du sirop d'agave. On verra après. J'ai pris de la crème fraîche semi-épaisse. Donc ça, c'est pour en avoir une brique dans les placards. Parce que des fois, on tombe en rate quand on va faire... on n'a pas envie de refaire les courses tout de suite parce qu'il reste des choses. Donc on essaie d'improviser des repas. Et en fait, il nous manque toujours un petit truc. Donc comme ça, j'aurai ça. Laisse tomber le pain perdu, je vais retrouver. On avait Marie Brochet. Du coup, j'ai pris quelques baguettes. Dites-moi qui vous fatigue. Dites-le moi. Du coup, laissez tomber le pain perdu. Hein. On a retrouvé, il était dans un autre sac. Oh, je jure. Ensuite, j'ai pris des laits végétaux parce que donc la semaine dernière, j'ai fait les smoothies et j'avais envie de faire du porridge et en fait, j'avais plus rien. Donc, du coup, j'ai pris 2 briques. Une brique d'avoine, une brique de noisettes.
Je pense que je prendrai la brique de noisettes pour les porridge, que ce soit du chaud ou du froid. Et l'avoine, ce sera pour les smoothies, du coup. Parce que je trouve qu'il y a le moins de goût. Donc voilà. Allez, on range tout ça. Ensuite, on a repris des couches culottes. On y est presque. Pour la nuit, en tout cas, là, on y est presque. C'est chouette. Il y a plusieurs jours où il se réveille sans avoir fait dans la couche. Donc, c'est trop cool. Mais on ne lui met pas la pression. Donc, on en reprend pour qu'il soit serein et qu'il prenne son temps. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'avais envie vraiment de pouvoir me faire des bons smoothies, des bons overnight porridge, des bons porridge. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit peu de diversifier mes placards. Parce que clairement, j'avais plus grand chose. Et encore, je me suis restreinte. J'avais envie de goûter la purée de sésame. Mais du coup, j'en ai pas pris parce que je trouvais que, au bout d'un moment, le prix devenait élevé. Alors, j'ai pris du miel bio comme ça. Je vous avoue que j'aurais voulu le prendre chez un producteur aux alentours, mais bon, la rapidité, la praticité fait que je les ai pris là au drive. Et je repousse à chaque fois en fait pour trouver le jour où je tombe dessus, mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé. Et les enfants m'en réclament en fait. Alissa veut du miel parce qu'elle adore le miel avec du pain au petit déjeuner. Donc du coup voilà, j'en ai pris, je me suis dit si j'en trouve chez un producteur j'en prendrai et ce sera le pot d'après, c'est pas bien grave. Donc du miel crémeux de fleurs. J'ai pris du sirop d'agave. Donc là ça c'est pareil, c'est pour faire dans mes porridge, overnight porridge. Si je ressens le besoin de mettre du sucre, hein, c'est en fonction du fruit que je vais utiliser, etc. Mais voilà, je trouve que c'est toujours bien d'en avoir à la maison. Pareil, c'est bon quand vous faites des pancakes, des crêpes, etc. Donc voilà, j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris de l'amande à tartiner comme ça. Ça c'est pareil, c'est pour les porridge ou autres. Je vous avoue que je me souviens plus du tout du goût de l'amande à tartiner, donc j'ai hâte de regoûter. Ici on a pris des choco-biscuits Milka, ça c'est pour les goûter, parce que clairement j'aurais pas le temps d'en faire toute la semaine. Du riz, parce qu'on n'a plus du tout de riz. Des madeleines en sachet individuel, pareil pour les goûter. Des pommes potes bio, pour les goûter. La DSP pour Julien, puis pour ce week-end on a du monde, donc voilà, comme ça ils auront un petit fil de DSP. Ensuite Julien a pris du vin parce qu'on va se faire un Mont d'Or, il avait envie du coup de prendre du vin blanc avec, de l'eau, donc le papier de tout à l'heure et l'essuie-tout. Voilà pour tout. Ensuite, ça. Alors Julien a pris des endives donc pour Yana, du pain, donc il a pris 4 baguettes de pain, on va en congeler. Oui, c'est de Marie Blachère. Oui, non, c'est vrai qu'on n'y va pas souvent. Marie Blachère, on y va une fois par semaine. Même pas en fait, on va à Grand Frais, comme c'est collé au Grand Frais, voilà. Donc il a pris du pain. Je viens de voir, donc il nous a pris un petit dessert pour ce midi. C'est trop mignon, donc c'est cool. Donc il a pris un petit fondant ou gâteau au chocolat et un cookie. Il s'est dit que ça me ferait plus plaisir d'avoir un cookie. Et effectivement, ça me donne bien envie. Donc c'est un cookie 3 chocolats et le cookie s'est ouvert quand je l'ai porté dans la main. Enfin quand j'ai porté ça. Donc voilà. 2 salades, donc pareil pour nous, pour Yana, de la salade quoi. Des carottes fan, donc j'en ai besoin pour la blanquette de veau. Des carottes et on a pris fan parce que comme ça Yana elle les mange. Donc elle sera contente, on aime bien aussi diversifier son alimentation. Et des Monts d'Or parce que c'est la saison, ça y est, on est dans le Jura, on ne peut pas passer à côté de l'ouverture de la saison du Mont d'Or. Donc voilà, il nous a pris un petit Mont d'Or, un chacun. C'est important de s'imprégner de la culture de la région dans laquelle on habite. Bon, on est dans le Jura, c'est du fromage, donc voilà, on n'a pas le choix. Donc un petit Mont d'Or avec, moi j'aime bien manger ça avec du pain. Voilà, moi en fait c'est comme ça que le fromage fondu, j'adore le manger avec du pain, c'est une passion. Et une petite salade comme ça ira parfaitement avec. Allez, on continue. Bon, je vais tenter de finir cette vidéo avant que Julien ne se fasse tout le raisin. S'il te plaît. C'est trop bien. Donc on a pris la dose de bananes, clairement. Mais parce que la semaine dernière on est vite tombé à court. Je vous ai dit qu'on mangeait pas mal de bananes. Aaron en mange beaucoup. Et enfin beaucoup. Il en mange bien, il aime bien ça et c'est très raisonnable quoi. Voilà. On en mange tous. Mais bon, disons que moi j'en prends pour faire les smoothies de tout le monde. J'en prends pour faire du porridge, le overnight porridge, etc. Donc on a pris pas mal de bananes, du raisin, donc apparemment qui est excellent.
Des nectarines, donc je pense qu'on arrive en fin de saison, là, c'est la fin. Donc on en profite parce que nous on adore vraiment les nectarines. C'est quelque chose d'assez fou. Les pommes, il faut toujours des pommes de toute façon pour tout. Le crumble à la croque comme ça, voilà, des petites pommes. Et des prunes. Donc il a pris plus de prunes cette semaine apparemment parce que la semaine dernière, ça a fait un carton à la maison et qu'on est vite pareil tombé à court. Voilà, donc on a de quoi faire en repas là pour toute la semaine. On va se régaler. En sachant qu'on a du monde ce week-end, donc il y a 2 repas qu'on n'a même pas prévus dans tout ce qu'on vient de vous présenter. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on fait en fonction du temps. Donc on sera obligé de refaire quelques courses. Mais voilà, ça correspond à 2 repas. Donc sinon ça va nous tenir toute la semaine. Et certainement début de semaine prochaine parce qu'on aime bien se laisser aussi 2-3 jours à manger les restes et ce qu'il y a dans les placards, etc. Voilà, ce retour de course c'est terminé. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'adore en fait en ce moment faire ma liste de menus de la semaine. C'est un vrai plaisir parce que j'ai envie qu'on se régale à chaque repas et manger des bons petits plats. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Je trouve que c'est bien de faire des bons petits menus équilibrés, sains, en se faisant des petits plaisirs. On a le Mont d'Or pour se faire un petit plaisir. Et du coup je trouve que si on se régale à chaque repas, on n'a pas envie d'aller manger dehors, ailleurs ou autre, en sachant qu'on se fait plaisir aussi à l'extérieur. La semaine dernière on s'est fait un petit resto tous les 4, c'était vraiment cool. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!